Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu d'être encore ici parmi vous. Et nous sommes heureux de comprendre que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui tiennent à cœur ces vidéos et tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre. Et avant de commencer, j'aimerais comme ça saluer tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre, quel que soit là où ils se trouvent, au loin comme au près. J'aimerais saluer tous ceux-là qui sont au loin, comme notre bien-aimé, notre famille, la famille Tonquès, nos frères, étant en Europe et précisément en France. Et je crois qu'il en a visité le médecin cette semaine. Et nous avons appelé et sa femme nous a rassuré que ça s'est bien passé. Et nous pensons que seul le Seigneur sait comment faire les choses. Et le Seigneur sait comment guérir les gens. Le Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir de guérir. C'est pourquoi toute guérison vient du Seigneur. Et la médecine peut nous aider, car la médecine nous aide. Grâce à cette médecine, beaucoup de choses ont avancé dans notre vie. Et cette médecine nous aide à trouver la guérison. C'est pourquoi une parle d'ordre à ces médecins qui font l'effort, par-ci, par-là, dans le monde entier, pour pouvoir permettre que chacun de nous puisse retrouver le potentiel nécessaire pour trouver la guérison. Alors, je vais simplement dire merci au Seigneur. Et quand on voit cela, on peut voir avec notre bien-aimé frère Tonquès, lorsqu'il était au Gabon, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'il est parti à l'Hexagone, notamment en France, alors la situation s'est améliorée. Alors que Dieu bénisse richement tout cela qui contribue pour que notre frère soit encore parmi nous. Alors, j'ai simplement dit à frère Tonquès que ces temps, il faut qu'il est dédié à tous les membres de sa famille, notamment sa femme, ses enfants, et même ses frères, ses sœurs, et aussi nous, ses frères dans le Seigneur. Et c'est bien. Et c'est bien que quelqu'un vive pour les autres et pour le Seigneur. Et c'est bien. Et j'ai dit, au lieu de faire tout ce qu'on pourrait faire dans le monde et mettre toute notre vie pour les choses de ce monde, les futilités de ce monde, mais c'est bien de servir le Seigneur et d'être toujours avec lui. Car à un moment à l'autre, chacun de nous pourrons quitter cette terre. Alors, c'est bien d'être prêt. Car la Bible nous a dit d'être prêt. Et nous devons être prêts. Alors, je salue comme ça aussi toute la famille qui l'accompagne, notamment notre bien-aimée Sœur Sonia, qui a vraiment une panne d'or, qui a supporté cela. Et c'est bien. Car une femme doit être un modèle auprès de son mari. Car c'est ce que demande la Bible. La Bible dit, demande aux maris, sinon d'aimer leurs femmes, et les femmes qu'elles soient soumises à leur mari. Et je pense que notre bien-aimée sœur, Sonia Tonquès, fait mieux que cela. Et c'est bien. Alors je salue aussi les enfants, que ce soit Jean-Jacques, qui est content chaque fois. Je pense que ça lui fait du bien, que je le salue aussi depuis ici. C'est un jeune que j'apprécie bien, c'est leur fils. Et aussi leur fils qui se trouve aussi, un autre fils que je trouve en Tunisie, frère Glenn. Je crois que Glenn se porte mieux là-bas et je crois qu'il pense au Dieu de sa mère, au Dieu de son père. Et je crois que ça fera du bien qu'il soit un modèle. Alors je salue aussi la sœur Marie-Blanche qui se trouve aussi là-bas. Je pense qu'elle aurait la salutation depuis cette vidéo. Alors je salue aussi tous ceux-là qui sont au Gabon. Ils connaissent, qui prient à perfection tabernacle. Et je pense que vous vous retrouvez vous-même. Et tous ceux-là, surtout, qui me font des commentaires, car vos commentaires, j'apprécie bien. J'en ai vu aussi comme ça. Et je comprends qu'il y en a eu 3 et ça m'a quand même encouragé. Et j'ai vu comme ça la sœur Leslie Fatou, que Dieu bénisse richement du fait qu'elle fait ces commentaires qui m'encouragent, que ce soit la sœur Laetitia, et je apprécie aussi ses commentaires, et le frère Ken Moutumbi. Alors je pense que d'autres peut-être ont eu un peu de la fatigue, mais comme un match de football, c'est toujours bien avec des supporters. Sans supporters, souvent, l'équipe peut commencer à perdre un peu de performance. Et je crois que c'est bien de montrer que vous êtes toujours là. Et je crois que d'autres vont continuer à se réveiller comme d'habitude et apporter leur soutien. Et j'apprécie cela. Même si beaucoup me disent que non, on a besoin parfois de faire des commentaires parce que parfois les messages sont clairs. Mais j'apprécie souvent vos commentaires. C'est ce qui montre que vous êtes avec moi. Alors j'en ai besoin parce que ce n'est pas facile de prêcher tout le temps comme ça, être là. Comme là, tous ces derniers temps-ci, je remarquais que les vidéos n'ont pas été vraiment cela. Alors on en a tellement prêché comme ça pendant toute la semaine. Et j'ai vu que les gens n'ont plus trop l'engouement. Alors je pense que d'ici là, on va essayer de remettre notre calendrier à jour. Si possible, avoir au moins 2 prédications dans la semaine. Et cela permettrait aux gens d'analyser d'abord une
et après prendre l'autre, analyser l'autre, ça les permet de bien écouter, alors que lorsqu'on fait peut-être 3, ça les embête parce que parfois ils n'ont pas peut-être des mégaoctets pour mieux suivre ces prédications. Alors, peut-être avec 2 prédications dans la semaine, ça vous prendra le temps de regarder une, après regarder l'autre, et puis regarder encore, et ça pourra avoir un peu d'engouement. Donc d'ici là, je crois qu'on va demander au frère David qui nous pose ces vidéos, qui va essayer de nous aider et faire un message pour tous ceux qui nous suivent, que désormais on va essayer d'avoir au moins 2 prédications chaque semaine. Alors ça fera du bien. Mais je suis content le fait que nous soyons encore là et compter parmi les vivants, que ce soit moi. Regardez, je suis en bonne santé et je pense que vous aussi vous êtes en bonne santé. Et je bénis aussi le Seigneur pour ceux-là parfois qui ont trouvé la guérison au moment où nous sommes ici, parfois lorsque la parole est prêchée, alors que Dieu touche là, avec sa main puissante, touche leur cœur, touche là où ils ne se sentent pas bien. Alors je pense que le Seigneur soit loué du fait que vous avez trouvé la guérison. Alors je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui œuvrent pour l'œuvre dans le monde entier, des prédicateurs qui sont là derrière la chair, malgré ces moments difficiles que la terre traverse, comme dans les années 1929 avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez cette crise qui avait affecté toute la terre, et nous voyons aussi que la même chose vient encore sur le pollu, une crise qui est passée par une pandémie qui a été élucidée par cette maladie qu'on appelle coronavirus. Alors vous voyez, cette chose qui a été manipulée depuis la Chine, vous voyez, j'ai expliqué cela, que le temps actuel, c'est un temps dangereux. Et les gens, les grandes puissances essaient d'utiliser beaucoup de choses comme des bactéries ou bien comme ces genres de microbes. Et souvent, j'ai parfois du mal à avoir une idée du nom de ces microbes. Les plus petits microbes, hormis les bactéries, donc je vais dire les virus. Alors, donc nous savons qu'aujourd'hui, les virus sont maintenant objets de manipulation pour faire beaucoup de choses. Et même des bombes avec des virus. Et même autant de choses avec des virus. Vous voyez, la science est entrée dans tellement de choses et qu'à un moment, la science commence à s'embrouiller et ça nous amène beaucoup de dommages. Alors vous voyez, comme on voit avec ce coronavirus, vous voyez, cela nous a vraiment amené beaucoup de choses. Et comment ces scientifiques ont pu manipuler ces virus pour faire quoi, et ça on ne sait pas. Et le monde entier ne connaît pas. Et cela continue à s'amplifier. Vous savez que nous sommes à l'orée de comme une forme de 3e guerre mondiale, mais qui ne dit pas son nom. Mais ce ne serait pas une 3e guerre mondiale. C'est que le monde va changer, va être bouleversé. Vous voyez, et la Bible prévoit cela. Nous voyons l'Armageddon qui est sur le point de s'accomplir. Certes qu'il est spirituel, mais il y aurait quelque chose qui va marquer la fin de ces systèmes. La Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 17 que la grande prostituée serait détruite en 1 heure. Et vous voyez, et nous savons que cette grande prostituée, c'est elle qui est en amitié avec tous les rois de la terre. Et nous savons que la Bible nous parle de comment est cette grande prostituée. Et lorsqu'on parle de cette grande prostituée, lorsqu'on regarde tout ce que la Bible décrit en parlant de cette prostituée, on voit que c'est la grande ville qui est construite sur cette montagne. Et nous savons que la seule ville qui est construite sur cette montagne n'est que le Vatican. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Vatican est le seul pays aujourd'hui au monde qui peut prêter toute la terre. Et nous savons que c'est le pays le plus riche du monde. Ça a été confirmé par le prophète du temps de la fin depuis les années 63 que le Vatican est le pays le plus riche du monde. Et vous savez, et hormis aussi ça, Israël qui est resté une terre qui a autant de richesses. Vous voyez, la guerre se passe autour de ça. Nous voyons le Vatican un côté avec l'argent. Nous voyons un côté le sous-sol israélien qui est convoité par tous les pays du monde. Nous voyons la conspiration qui vient de gauche à droite. Et le diable est en train de tout faire pour que ce monde prenne fin. Même les grands scientifiques savent que ce monde ne pourra plus mettre longtemps. Nous voyons une explosion, l'explosion de cette terre. Cette terre finira par être explosée. Par quoi? Regardez tout ce qui se fait. La Corée du Nord, nous voyons nous voyons les États-Unis, nous voyons la Russie, la Chine et tous les pays, l'Iran. Tout le monde va avoir une bombe nucléaire. Et vous savez que la bombe nucléaire a un impact tellement grave vis-à-vis de l'humanité. Une simple bombe nucléaire est capable de dévaster toute la terre. Vous voyez, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, les forages ici, les forages là-bas de pétrole. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Une explosion. Ça va exploser par-ci, exploser par-là. Alors, il suffit seulement qu'un pays comme Cuba déclare sa bombe nucléaire. Alors, c'est toute la terre qui sera embrasée. Et je crois qu'en un clin d'œil, le monde va disparaître. Et tout est prêt pour que tout soit à nu, sinon tout disparaisse. Mais, qu'est-ce qui se passe? L'humain est devenu plus que fou.
l'humain ne comprend plus. Alors que Dieu nous a fait pour être aussi bien dans cette terre, mais l'humain est en train de détruire ce que Dieu a construit. Vous voyez, alors Dieu avait déjà prévu, la Bible a déjà prévu cela, selon ses saints prophètes. Mais les vrais enfants de Dieu savent que Dieu avait programmé un temps glorieux appelé le millénium. Et après cela, ce temps glorieux où il y aura le millénium. Et je pense que ce temps serait merveilleux. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vous apprêter quand le Seigneur dit, en un clin d'œil, comme dit l'apôtre Paul, que nous serons ravis. Oh, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quoi? C'est le mystère de la translation. Alors que les choses sont déjà accomplies, les mystères de Dieu sont déjà révélés. Nous voyons les 7 sceaux, le livre des 7 sceaux a déjà été ouvert. La Bible dit que à la voix du septième ange, quand c'est maintenant sonné la trompette, alors le mystère de Dieu serait révélé. Tout cela s'est déjà accompli. En quel moment? Nous avons vu aux États-Unis, ce homme appelé William Branham parler de ces sceaux et nous dire que cela a été révélé. Et c'est clair, quand on a vu le contenu du livre de ce qu'il a écrit, la prédication, on a compris que cela était clair. Et la Bible nous a dit ça selon Matthieu 24, partant du verset 27, que cela se passe vers l'Occident. Et nous savons que l'Occident, c'est l'Amérique. Alors, comment ne pas comprendre cela? La révélation du Fils de l'homme. Oui, monsieur, ça se fait vers l'Occident. Et celui qui connaît bien l'Occident, quand on parle des 4 points cardinaux, c'est les Amériques. Regardez comment ça se passe. Ce pays où Dieu s'est révélé, s'est manifesté en tant que Fils de l'homme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce pays est tout dans le bourbier, comme un cochon qui on a lavé, on a tout nettoyé, mais sa vraie nature, c'est le bourbier, c'est la boue, et mange les vers de terre. Remarquez bien ce pays qui a été une référence. Dieu les a choisis, comme Dieu avait choisi Israël, mais cette fois-ci, du côté des païens. Vous savez, Dieu a choisi ce peuple appelé Israël au travers d'un homme appelé Abraham. Malgré cela, ce peuple-là s'est marié au monde. Ce peuple appelé Israël, aujourd'hui est perdu. On voit la guerre, toutes ces choses. Quoi? Comment imaginer un pays qui a été fondé par un homme extraordinaire, Abraham? Aujourd'hui, c'est un pays qui est mort. Même quand les gens aujourd'hui voient encore l'Israël, se laver au Jourdain, avoir comme une forme de superstition, pensant avoir les péchés lavés par le fait d'être lavé au Jourdain, c'est une supercherie, c'est du diable. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le seul qui peut nettoyer vos péchés, c'est le sang de l'agneau, le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. Quand Dieu commence à mettre la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Comment les gens encore, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes penchants qu'on avait au temps passé, jadis, où nos parents pensaient qu'il fallait se laver le corps pour avoir un corps propre. Alors aujourd'hui, surtout les Africains ont encore pris leur manière de faire avec leur tradition et transposé ça dans le christianisme. Aller tout le temps en pèlerinage en Israël, c'est l'avant au Jourdain et au Jourdain, essayer de marcher dans les rues, là où Jésus avait marqué ses pas pour dire qu'en marchant là, dans ces traces-là, on va voir une purification des péchés qui sait même là où Jésus a marché. Alors que tout ça a tellement changé, cette ville n'est plus comme la même. Regardez, il y a qu'à aller là-bas, ça devient du business. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des sites. Chacun a un site. Là, c'est là où on a enterré Jésus. Chacun, quand on part en Israël, il y a plusieurs sites. Là où Jésus était enterré, mais sinon là, Jésus a ressuscité. Comment ça va que c'était le bon site ici? Alors, ça devient l'objet de commerce. Vous voyez, c'est Ésaü. Oui, c'est Jacob et Ésaü. Quoi? Un homme qui a tué mais l'argent. Il a préféré vendre son droit d'aînesse pour les choses de la terre. Quoi? Ésaü, c'est ce que c'est pas ça. C'est comme Abraham dit que Ésaü, c'est le type d'Israël qui est dans tout le système monétaire, qui aime parler de l'argent. Et c'est comment ça se passe. Remarquez bien, ce juif-là ne se contente pas de leur salut, ne cherche pas à réfléchir. Pourquoi toutes ces choses, les rois, toutes ces choses sont arrivées à ce peuple-là? Pourquoi? Comment ils ont fait pour se trouver dans le monde entier, être maltraités par les nations, Hitler, Mussolini, tout ce monde? Et voilà. Mais pourquoi? Ils ne réfléchissent même pas à ça. Quand on voit survivants, lorsqu'on on les avait tués, brûlés au feu, on les a incinérés. Vous voyez ce massacre qui s'est fait. Plus de combien des Juifs ont été tués hors de leur patrie. Malgré ça, ils ne réfléchissent pas. Pourquoi tout cela les arrive? Alors que les prophètes avaient déjà prédit cela à leur sujet. Qu'est-ce qui se passe? L'aveuglement d'un peuple. Vous voyez, ce peuple n'attend que le jugement et ce serait terminé. C'est pourquoi il a prévu que Jésus ne pourra repartir là-bas que récupérer 144 000.
ceux-là qui ont tenu ferme sur la parole. Mais comment seront choisis? Ça, Dieu seul connaît, mais il a quand même dit ça dans Apocalypse chapitre 11, lorsque la parle des 2 oliviers qui vont retourner à Israël. À quel moment? Lorsque le temps des païens serait terminé. Est-ce que le temps des païens n'est pas terminé? Il y a un signe qui marque la fin du temps des païens. Lorsque le Seigneur est terminé avec les païens. À quel moment? Lorsque vous voyez la révélation des sceaux, lorsque les sceaux sont déjà brisés, les païens sont déjà au courant de la chose. Quoi? Le livre de la rédemption est entre les mains de l'épouse. L'épouse qui a été choisie parmi les païens. Quand on regarde ça selon Actes chapitre 15, partant de verset 13 à 14. Après cela, qu'est-ce qui se passe? L'épouse doit monter, quitter ses âges, pour quitter aussi la balle avec la Pentecôte pour entrer la pierre de fête. Lorsqu'il rentre la pierre de fête, qu'est-ce qui se passe? L'épouse qui est censée être comme étant le blé doit mûrir, jusqu'à atteindre la maturité. Mais elle se trouvera où? Dans la pierre de fête. Pourquoi? Parce qu'elle doit mûrir. Elle doit mûrir. Parce qu'elle doit quitter la terre. Alors, parce que la terre va subir tellement de tourments. Il y a une tribulation qui est sur le point de s'éclater dans le monde des païens. Lorsque Israël va recevoir maintenant l'évangile à leur tour, alors chez les païens, c'est la grande tribulation. Qu'est-ce qui va? Les églises ne pourront pas échapper à cela. Alors, seulement la seule manière pour que les églises ne puissent pas subir cela, alors il faut qu'ils rentrent dans l'image de la bête qui a été prévue dans Apocalypse chapitre 13. Oui, monsieur, car l'image de la bête, c'est cette grande confédération qui est sur le point déjà de là. Elle est déjà même là. Quoi? Le protestantisme s'est organisé de telle sorte que toutes les églises protestantes, hormis l'église catholique, mais toutes les églises vont rentrer dans la grande confédération de l'église. Alors cela serait un bis Vatican, sinon la grande fille qui s'organise à nouveau, mais qui donne son pouvoir à qui? À sa mère. Quoi? Elle en a besoin. C'est pourquoi le pays qui a été destiné à faire accomplir cette prophétie, c'est les Amériques. L'Amérique, c'est pourquoi vous remarquez bien, dans le chapitre 13, on parle de l'Amérique. Quoi? C'est elle, la fille. C'est elle l'image de la bête. C'est qu'on parle de cette bête qu'on appelle le bison, qui a les petites cornes et puis elle gueule comme un lion. Quelle est cette bête? Le bison. Où est-ce qu'on trouve cette bête-là? En Amérique. Alors, c'est donc en Amérique où l'image de la bête sera organisée au travers des confédérations des églises. Alors, les protestants vont vendre leur droit de naissance à leur maman catholique. Alors, ceux qui avaient déjà dit qu'ils n'étaient pas catholiques, alors, ils vont retourner tout droit là où ils reviennent. Comme un cochon qui a été lavé, qui retourne dans son bourbier. Mais qui sont les protestants? Toute la vague des églises, jusqu'à ce qu'on appelle les éveillés, tous ce sont les protestants. Alors, regardez bien comment ils se confédèrent. Regardez comment ils vendent leur droit de naissance à cause de l'argent. Regardez comment ils se sont détournés de la mission première qui a été donnée sur la parole de Dieu, mais pour se jeter dans l'argent, se jeter dans tout ce qui est mondain et païen. Les gens ne se convertissent plus parce que ce système a amené les gens à tout ce qui est mondain. Et quoi? C'est maintenant un christianisme un peu moribond que tout le monde est en train de faire et on pense que c'est le christianisme. Le cœur n'est plus totalement à Dieu, mais le cœur est totalement à tout ce qui est païen. Vous voyez, les gens sont devenus rétrogrades et on fait maintenant la figuration. On va dans les églises seulement pour la figuration, mais le cœur n'est plus dedans. Les gens sont attachés à l'argent. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, mais les gens ne la craignent pas de l'argent plus que Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'image avait s'est organisée, les pasteurs sont achetés et les fidèles sont devenus cobayes. Alors c'est ce qui était prévu. Quoi c'est? Ils vont aller tout droit vers l'enfer. Et ce qui se passe là, c'est quoi? C'est la tribulation. Quoi? Maintenant, personne, celui qui ne peut pas vendre, ni acheter, sans voir la marque la bête. Oh, oui, la Bible dit qu'on ne pourra plus acheter, ni vendre, sans voir la marque la bête. William Branham parlait, mais ça s'appelait la marque la bête. Il dit que ce serait un boycottage. Quel est ce boycottage? Quoi? L'Amérique va tout organiser, à truquer même les élections, à faire tout pour mettre à leur tête un président catholique et enfin organiser ce monde avec les femmes. Et les femmes aussi pourront prendre leur flambeau. Car les femmes sont censées avoir des grandes fonctions. Comme il est maintenant dit aujourd'hui. Vous allez voir, comme dit William Branham, dans le message appelé les âges de l'église, qui vont mettre à leur tête une femme présidente. Ce qui est déjà fait en peine aujourd'hui en 2020. On a Kamala qui est vice-présidente. Ça veut dire qu'elle est présidente. C'est clair quand cette prophétie est accomplie. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'on prenne tout ce système religieux, qu'on les vende au Vatican, car l'Amérique a besoin de renflouer les caisses. Qu'est-ce qui se passe? L'Amérique va prendre le contrôle du Vatican et pour se faire de l'argent. Et voilà, l'économie sera à nouveau entre les mains des Américains alors qu'ils sont venus faucher. Alors cela ne serait pas du goût des Russes. Et les Russes seront prêts à arrêter ce massacre. Car aujourd'hui, le système clientéliste de l'Amérique en a tellement duré. Alors qu'est-ce qui manque aux Russes?
Alors, il manque que les Russes mettent fin à cette hégémonie américaine qui est forte avec tous les systèmes païens. Ils ont mis Hollywood, les femmes sont tellement nues dans les rues, il n'y a qu'à voir nos médias, voir tout ce qu'on voit, le comportement que l'Amérique nous vend aujourd'hui avec les films et toutes ces choses-là, nous ramène quand même au monde. Quoi? Cet pays qui nous dit soi-disant chrétien, que jure par la Bible, cette Bible est devenue seulement une façade, mais dans le cœur, c'est un cœur de truand. Vous voyez? Donc aujourd'hui, n'importe quel homme peut être un truand, jurer sur la Bible, et on se dit que c'est un pays chrétien, alors que c'est un pays païen. Oui, ce n'est pas tous les jeux sur la Bible. Même au Gabon, on peut prendre notre président, le faire jurer sur la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. C'est la même chose qu'a fait Constantin quand il a dit qu'il était chrétien, alors qu'il a simplement demandé l'appui des chrétiens pour qu'il aille gagner la guerre. Alors lorsqu'il avait gagné la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une croix, un crucifix, il a mis ça sur l'église de Sainte-Sophie et on a appelé ça chrétien. Mais quelle était l'église de Sainte-Sophie? Il y avait tellement, il y a la cathédrale de Sainte-Sophie, ça n'avait rien à voir avec le christianisme. Alors ils ont commencé à dire, il fallait qu'on parte en guerre avec des tenues, avec des croix dessinées. Vous voyez, c'est une caricature du christianisme. Et c'est comme ça qu'on ça marche avec les États-Unis. Ils prennent leur Bible, ils mettent sur un pupitre et le président, quel que soit le président, qu'un marabout président soit là, pose la main sur la Bible. Oh, un homme qui est dans toutes sortes de perversions, comme on a vu tous ces genres de présidents, partant depuis le Kennedy et tout ce genre, depuis ces présidents pervers, ils posent la main sur la Bible, mais leur cœur n'est pas converti. Mais toutes les nations crient pour dire, oh, qui est comme l'Amérique? Qui est comme cette image la bête? Alors qu'on sait que l'Amérique a vomi Dieu depuis longtemps. C'est devenu une facette. Mais un vrai enfant de Dieu, c'est pas le fait d'avoir une Bible à la main, pas le fait de poser la main sur la Bible qu'il est chrétien, mais son cœur est sincère. Il sait que lorsque son cœur est sincère, il ne peut pas se détourner de Dieu. Et c'est cela un chrétien. Lorsqu'on voit le diable aujourd'hui, essaie de montrer aux gens qu'avoir une Bible, aller dans une congrégation, prier, faire son manière de prier, on ne voit plus l'Esprit de Dieu dans le cœur et dit que c'est chrétien. Je doute cela. Car je sais qu'un homme qui se dit chrétien, c'est un homme qui est né de l'Esprit. Quand un homme n'est pas né de l'Esprit, je ne crois pas qu'il soit chrétien. Car c'est une façade, c'est une mascarade de tout ce qu'on appelle spiritualité. C'est pourquoi je pense que le temps est plus qu'avancé où les chrétiens doivent se résigner, doivent commencer à penser à leur départ. Qu'un jour, en un clin d'œil, cela va s'arrêter. La Bible a dit, si au temps de Noé, quand Dieu avait parlé à Noé, tout le monde devait s'arrêter par l'eau, cela s'est accompli. Pierre a dit, seulement cela arrêté par le feu. Alors, quand on dit, oh, ça sera arrêté par le feu, est-ce que Pierre a menti? On attend cela. Et les choses sont prêtes. Et nous voyons qu'un prophète a confirmé que cela. Il a vu comment le feu devait arrêter ce système. Mais comment? Nous voyons les bombes par-ci, par-là. C'est devenu du business. Quoi c'est? Chaque pays vend sa partie de terre et les grandes puissances placent des bombes par-ci, bombes par-là, bombes par-là. Il y a une guerre qui commence à être là. Une guerre froide. Les gens sont là, prêts à savoir que les choses vont bientôt se passer en mal. Quoi c'est? Les gens sont prêts à mettre leur peuple en danger en mettant des bombes dans leur territoire. Beaucoup de pays africains le font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent que les grandes puissances placent des bombes atomiques dans leurs endroits et comme ça les gens ne savent pas. Nous dormons, mais nous sommes assis, nous sommes endormis sous des bombes. Et vous voyez, sur des bombes, quand ça va exploser, ça va quand même nous déchirer. Quoi? Le diable est en train de faire un travail. Les pays tellement du tiers-monde, tellement la pauvreté les a habités, ils ont oublié que la richesse d'un homme, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est le bien du cœur. Mais regardez, là, ce qu'ils ont fait, ils ont vendu leur pays par les grandes puissances. Et on les appelle les grands présidents, les grands rois, les grands ministres, alors qu'ils sont des gens corrompus. Mais ce soir, je nous apporte quelque chose d'extraordinaire. Alors que Dieu vous bénisse, et je pense que vous êtes au moins préparez, car je vous ai fait comprendre, aussi longtemps qu'il n'y a plus assez d'engouement par rapport aux vidéos que je vous pose, alors je préférerais vous prêcher 2 fois par semaine, je crois que ça vous fera du bien. Aussi longtemps que je verrai que ça n'a pas d'engouement, en tout cas, on verra comment ça va se passer. Alors que je vous bénisse, et ce matin ou ce soir, autant que moi, car nous sommes à mercredi, oui, oui, voilà, nous sommes à mercredi 16 décembre 2020. Nous sommes à mercredi 16 décembre 2020. Alors, je vais vous apporter un message en quoi? Un message qui pourra peut-être vous aider et vous amener à la marche. Je vais intituler ce message ce soir « Être sous le contrôle du pouvoir qui domine ce qui vous influence ». Être sous le contrôle du pouvoir
qui domine ce qui vous influence. Je répète, être sous le contrôle du pouvoir qui domine ce qui vous influence. Qui est-ce qui vous influence? Et quel est le pouvoir, quel est le pouvoir qui contrôle ce qui vous influence? C'est ce pouvoir-là qui vous contrôle. Plus que ça vous influence. Comment ça vous influence? Et si ça vous influence, c'est que forcément, ça a un pouvoir qui vous contrôle. Alors, c'est pourquoi j'ai déterminé mon culte aujourd'hui, le thème du culte, être sous le contrôle du pouvoir qui domine ce qui vous influence. Qu'est-ce qui domine ce qui vous influence? Le pouvoir qui domine ce qui vous influence vous contrôle. Si ça vous influence, c'est que ça vous contrôle. Alors, je vais lire quelque chose. Nous allons nous lever et je vais lire dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, partant du verset 1 au verset 7. Ésaïe 6, 1 à 7. Être sous le contrôle du pouvoir qui domine ce qui vous influence. Ésaïe chapitre 6, partant du verset 1 au verset 7. Lisons cette portion de l'Écriture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et les deux dont ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans le nom du Seigneur. Alors, ici, j'ai pris une portion de l'Écriture parlant de l'histoire d'un prophète. Vous savez, Ésaïe est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, nous voyons qu'Ésaïe a écrit 66 chapitres. Et nous savons que ceux qui connaissent bien la vraie version de la Bible, la vraie version de la Bible a 66 livres. Une vraie Bible a 66 livres. De la Genèse à l'Apocalypse. Donc, Ésaïe a écrit 66 chapitres. Et quand on regarde les chapitres d'Ésaïe, depuis son premier chapitre jusqu'au 66e chapitre, nous voyons qu'Ésaïe a écrit toute la Bible. Donc, c'est l'un des plus grands prophètes de l'humanité, sinon de la Bible.
Et nous pourrons voir qu'Ésaïe a même parlé du millénium. Il n'y a qu'à voir dans son chapitre 65, là il parle que l'agneau va paître avec le loup. Il parle d'un temps de paix. Vous voyez, Ésaïe a parlé beaucoup d'événements depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Regardez comment cet homme a terminé. Tout vrai homme de Dieu a toujours pour ennemi les hommes politiques. Les hommes politiques et les hommes qui sont amis aux politiciens. Pourquoi? Parce que ces hommes qui sont amis aux politiciens n'aiment pas la vérité. Leur travail, c'est de détruire tout ce qui détient la vérité. Parce qu'ils savent comment gagner avec les politiciens. Ils savent comment gagner avec les politiciens. Alors, remarquez, souvent, quand on voit même le prophète Élie, c'est la politique qui a cherché à le tuer. On remarque bien que dans l'histoire d'Élie, lorsqu'il avait il a débarrassé Israël de 450 prophètes Baal et les 400 prophètes d'Astarté, alors une femme cruelle appelée Jézabel, jusqu'à aujourd'hui, elle est citée dans la Bible, décida, parce qu'elle était politique, à tuer le saint prophète. Elle n'a pas commencé d'abord à tuer seulement Élie, chercher à tuer Élie, mais elle avait d'abord exterminé les anciens hommes de Dieu. C'était Dieu qui était là, parce qu'elle avait établi dans le royaume d'Israël des prophètes à Baal, parce qu'elle venait de Sidon. On n'a pas longtemps de cette femme cruelle. Elle a établi le dieu Baal. Et en Israël, on a le balamisme. Et vous voyez, je vais vous expliquer c'était quoi le balamisme. Et je vais vous aussi parler le dieu Astarté. Vous voyez, donc c'est exactement comme ça. Donc, Ésaïe, pour sa part, tellement Dieu l'avait utilisé, les politiciens l'avaient scié. L'histoire dit qu'Ésaïe fut scié. On l'avait tué en le sciant, morceau après morceau, morceau après morceau. Quelle cruauté de l'homme! Comment voulez-vous que des gens, des humains, quelqu'un qui ne vous a rien fait, il n'a ni volé, il n'a ni tué, vous décidez de le tuer en le coupant morceau après morceau. Vous voyez que l'homme est tellement cruel que donc ce n'est pas parce que le fait de voler qu'on va vous faire du mal. Lorsque vous portez la vérité en vous, les cœurs des gens sont noirs. Les gens sont habitués à être faux. Les gens sont déjà habitués à être dans la fausseté. Lorsque quelqu'un apprend l'évangile de la lumière, alors Satan ouin beaucoup de gens, surtout des gens politiques, des gens qui ont une liaison avec la politique. Et nous voyons aujourd'hui que la plupart, sinon la quasi-totalité du gotha politique, sont environnés des esprits mauvais. Alors ils sont tellement cruels, méchants. Alors, vous voyez, ils se donnent à cœur joie de ces femmes de mauvais cœur. Et vous voyez, ces femmes conspirent souvent la mort des serviteurs de Dieu. Et c'est toujours comme ça. Alors, Ésaïe, pour sa fin, il a terminé d'être découpé. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe avait fait de mal si ce n'est apporter la pure parole? Et c'est comme ça que le diable a toujours travaillé. Alors, les vrais hommes de Dieu, on ne peut pas les laisser tranquilles. Parce que le monde est habitué au péché. Le monde s'est marié au diable. Le monde n'attend que le jugement, car ce monde passera par le feu. Et cela a été dit. Et on verra désormais comment tous ceux qui ont aidé le pouvoir de Satan à émerger sur la terre vont réjamber devant l'aiguillon du Seigneur. Lorsque seront devant le jugement du trône blanc, qu'est-ce qui se passera? Oh, j'ai honte et j'ai peur pour leur vie, car ils iront périr en enfer. Et ils ont péri dans les temps de feu après. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont préféré une gloire vaine et aller dans les ténèbres. Quoi? Ils soutiennent tout ce qui est faux et ils marchent comme ça avec des faux. Et ils viennent même dans les églises. Ils se font même pastoresses, prophétesses, ou même prophètes, ou bien pasteurs ou évangéliques, alors qu'au fond de leur cœur, ils sont mauvais. Alors, ce qui va se passer, quoi? L'homme n'aura plus peur de Dieu, l'homme a plus peur de l'homme que d'avoir peur de Dieu. Mais je sais, comme il y a une évidence, qu'il y a un salut, c'est pourquoi les vrais hommes de Dieu, quand tu as prêché l'évangile, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens vont faire, alors Dieu nous a donné une mission, c'est d'apporter la vérité de l'évangile aux hommes. Alors, si on ne le fait pas, qu'est-ce que ce sera? Qu'avait dit Paul, Pierre, autant pour moi, entre Dieu et les hommes, à qui n'aurons-nous peur? Des hommes ou des dieux? Alors, vous n'avez avoir peur de Dieu qu'avoir peur des hommes, car la vie des hommes est courte. Et ils n'ont rien, à part leur longue bouche et tout ce qui est faux, leur manigance. Ils peuvent tuer ta chair, mais ne tueront jamais ton âme. Alors c'est pourquoi, ce soir, je vais vous montrer cette scène. Et je vous ai lu Ésaïe 6. Qu'est-ce qui se passe là? C'est l'histoire de l'appel d'Ésaïe. Ce grand prophète, cet homme à qui j'ai du respect,
Je me mettrai au garde à vous quand je le verrai, car c'est un vaillant soldat. Et dans la lignée des hommes de Dieu, je peux dire que c'est un vrai colonel qui était en guerre. Et c'est cela. Moi, peut-être je suis un caporal, mais devant Esaïe, je ne suis rien. Alors, cet homme était un monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé à sa vocation lorsque Dieu l'appela? Qu'est-ce qui se passa? On nous dit ici, lorsqu'on a lu Esaïe 6, partant du verset 1 à 7, on dit, lorsque Dieu appelait Esaïe sur scène pour sa vocation, il montra une scène. Quoi? Il montra le ciel. Il montra lui-même qui était assis sur le trône avec des séraphins qui avaient tout un dispositif. Comment? 6 ailes. Un pour couvrir le corps, un pour couvrir la tête, 2 ailes pour couvrir la tête, 2 ailes pour couvrir le corps et 2 ailes pour voler. Quoi? Tout cela, on a l'occasion de voir que signifie tout cela. Car cela a été révélé au travers d'un saint prophète, William Marion Branham. Car il nous dit que la parole vient qu'au prophète. C'est pourquoi nous croyons que la parole vient au prophète. Et c'est pourquoi, lorsque ces anges, vous savez qu'un ange veut dire messager. Quand on parle des anges, on parle des messagers. C'est pourquoi les messagers, ce sont les hommes, ce sont les ambassadeurs de Dieu. Un ange, c'est un messager de Dieu. Il y a les anges terrestres, il y a les anges célestes. Il y a ceux qui ont le corps naturel, le corps terrestre. Il y a ceux qui ont le corps céleste. Mais là, il s'agit de ceux qui ont le corps céleste. Comme moi aujourd'hui, William me révèle que tout vrai enfant de Dieu, tout vrai serviteur de Dieu est un ange de l'Éternel. Comme il pourrait dire que le pasteur d'une assemblée est l'ange de cette église. C'est pourquoi, moi en tant que messager du Seigneur, en tant qu'ambassadeur du Seigneur, je me l'ai dit ici, qu'Ésaïe avait vu cela. Il a vu ceux qui étaient autour du trône. Oui, mais Dieu, lorsque Dieu se montrait à Ésaïe, Ésaïe avait eu la crainte. Oh, il a commencé à dire, je suis indigne. Oh, si on peut essayer de voir cela. Lorsque Ésaïe vit cela, vous voyez, Ésaïe avait commencé à dire qu'il était indigne. Et on va voir pourquoi il avait dit qu'il était indigne. Alors, il dit au verset 5 du chapitre 6, il dit, alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Pourquoi? Il dit, mes yeux ont vu le roi. Quoi? Pas un roi, le roi, l'Éternel des armées. C'était Dieu. Et pourquoi Esaïe s'est tellement senti tellement frustré, sinon s'est senti tellement petit. Il avait la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque chose a été arrivé dans la vie d'Esaïe. C'est que Dieu s'était montré à lui. Mais qui était Esaïe en ce temps-là? Pourquoi Esaïe a dit malheur à lui? Alors, il fallait à l'histoire ce qui a mené Esaïe à savoir, à dire qu'il est malheur à lui, car ses lèvres étaient impures, il habitait au milieu d'un peuple qui avait les lèvres impures. Esaïe était ami à un roi qu'on appelait Osias. Oui, monsieur, on peut remarquer cela dans deux Chroniques. 2 Chroniques, cet homme appelé Osias. C'est pourquoi on remarque bien, quand on parle de l'appel d'Esaïe, vous voyez, c'est clair. On parle dans Esaïe chapitre 6, au verset 1, il dit, l'année de la mort du roi Osias, vous voyez, dès que Osias était mort, mais avant la mort, c'est là où l'Éternel s'était montré à Esaïe. Mais avant la mort d'Osias, en réalité, Osias a vécu avec Esaïe. C'était les bons amis. Alors, allons-y dans l'histoire d'Osias. Qui était cet Osias? Dans 2 Chroniques, chapitre 26, partant du verset 1 à 15. Oh, on peut remarquer, vous allez comprendre qu'Osias, c'était le fils d'un homme appelé Amacha. Oui, monsieur. Mais regardez d'abord, oui, qui était Osias? L'ami d'Esaïe. Un vrai ami? Oui. Un homme à qui Esaïe avait confiance. Un homme à qui Esaïe pensait qu'il était un homme juste. Mais, qu'est-ce qui se passa? 2 Chroniques, chapitre 26. Partant du verset 1 jusqu'au verset 15, je pense. Oui, il dit, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans seulement. C'est un petit enfant. Et l'établit roi à la place de son père Amacha. Pourquoi? Son père Amacha était mort. On prit son fils, on le plaça. Qui était le fils d'Amacha? Osias, qui était ami d'Esaïe depuis sa jeunesse. Oui, Esaïe était influencé longtemps par un ami qu'on appelait Osias. Un gars qui était bien, un homme qui était modèle. Regardez bien, c'est un homme qui était bien. Pourquoi? Parce qu'on va remarquer bien, quand on essaie de regarder, Osias rétablit, il rétablit Élot et le fit rentrer sous la puissance de Juda après que
le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint le roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amacha son père. Quoi? Osias était un homme qui était bien. Il était un homme qui était gentil. Mais regardez bien, si on lit l'histoire, lisez l'histoire dans 2 Chroniques chapitre 26, par verset 1 à 15, Osias fit ce qui était bien. C'était un homme qui était gentil, un homme qui était un modèle, comme on en a besoin. Quand on voit un président ou un roi, il doit être un modèle. Un homme ne peut pas gérer les hommes s'il n'est pas un modèle. Vous voyez, un peuple devient le modèle de son président, et à l'image de son président. Lorsqu'un président est faux, forcément le peuple doit être faux. Si ce président est menteur, ce peuple va être menteur. Quoi? Parce qu'il a l'image du peuple. C'est lui qui influence le peuple. Vous voyez, c'est pourquoi même la religion, lorsqu'un président prend une certaine religion, tout le peuple est censé aller là-bas. Parce qu'il est comme un modèle. C'est un miroir. Alors c'est la même chose ici. On voit Osias, un homme qui avait fait des choses, des bonnes choses, après la mort de son père. Mais, si on lit toute l'histoire de cet homme, vous allez comprendre que Osias a fini par faire le mal. Il a commencé bien. Il avait fait bien dans sa vie. C'était un homme qui était gentil. Et c'est sûr qu'avant d'être roi, parce qu'à déjà l'âge de 16 ans, c'est sûr qu'il n'était même pas encore appelé. À l'âge de 1 an, il n'était pas encore appelé, parce que son père est mort lorsqu'il avait 16 ans. Mais avant la mort de son père, il était ami à Osias, ami à Esaïe. Et Esaïe aimait l'imiter pour dire, ça c'est un bon modèle. Et c'est sûr que c'était un bon modèle. Mais Esaïe n'avait pas compris que si Osias agissait ainsi, c'est parce que son père aussi l'avait influencé de la même manière. Donc, Osias avait reçu des influences de son père Amacha. Mais dans l'histoire de son père Amacha, Amacha aussi a fait la même chose qu'avait fait Osias. Quoi? Il avait commencé bien, il a terminé mal. Si Esaïe avait regardé l'histoire du père d'Osias, c'est sûr que Esaïe devait comprendre que si Osias, son ami, était influencé par son père Amacha, c'est que le début d'Osias devait être bien et la fin devait être mauvais. C'est compliqué dans ces choses. Alors regardons bien. Allons-y d'abord. Dans 2 Chroniques, chapitre 25, partant du verset 1 au verset 28. Vous allez voir que là, on parle du début d'Amacha, le père d'Osias. Regardez bien. 2 Chroniques 25, partant du verset 1. Amacha devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Regardez bien, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Donc, il était à moitié. Voilà quelle était l'histoire du père de l'ami d'Esaïe, qu'on appelait Osias, Amacha. Quand on lit l'histoire de cet homme appelé Amacha, il fit certaines choses que l'Éternel apprécia. Par exemple, il a fait quoi, par exemple? On va voir. Lorsque, au verset 3 du chapitre 25, lorsque la royauté lui fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père, ce qui était juste. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse. J'ai souvent dit ici, comme pas de prophète majeur, remarquez, ici même ça confirme toujours que tous les prophètes de l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, ne vivaient que selon ce qu'avait dit Moïse. Donc, c'est pourquoi
on ne peut pas croire à un prophète majeur africain d'une génération comme Kakou, comme tout le reste, car c'est anti-scripturel. Vous ne connaissez pas tous les fondamentaux des Écritures. Même ici, on voit que les gens ne vivaient que selon ce qu'avait dit Moïse. Pas ce qu'avait dit les poètes avant. Il y avait Josué, il y avait le reste, il y avait Samuel. Mais selon ce qu'avait dit Moïse. Mais ce n'est pas de ce que je veux parler. Il dit Amasa avait fait cela. Donc, il avait respecté ce qu'avait dit la loi de Moïse. Où l'Éternel donna ces commandements, on ne fera point, donc on ne fera pas mourir les pères pour les enfants. Donc, ce que les enfants font, on ne tue pas le père parce que c'est que l'enfant fait. Donc, ça revient au père. Non. Ce que le père a fait, on ne tue pas l'enfant parce que c'est le père qui a fait. Donc, ça, c'est le père qui est l'enfant. Non. Chacun a son péché. Chacun a sa sanction. Donc, il fit ça. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour son péché. Amacha rassembla les hommes de Juda et tout ça. Il fit tout cela. C'était tellement bien. Et tout marcha. Mais quelque chose va se passer. Chaque fois que quelque chose se passe, Dieu envoie toujours un serviteur de Dieu dans chaque temps pour toujours avertir le peuple par rapport à la voie que le peuple emprunte. C'est comme on remarque ici, comme au Gabon, on a eu tellement de moribonds pasteurs, de bandits, que Dieu a besoin parfois d'une catégorie de pasteurs pour mener les Gabonais dans le droit chemin. Mais cela est devenu compliqué. Ce pays a vomi Dieu. Au verset 7, un homme de Dieu vint auprès du roi et dit, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Dieu a le pouvoir de faire élever quelqu'un et de le faire aussi tomber. Amacha dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amacha sépara le troupeau, la troupe qui était venu à l'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda. Ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amacha prit courage et conduisit son peuple. Ils allèrent dans la vallée, donc pour la guerre. Mais après qu'il ait gagné la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, regardez Amacha. On parle au verset 14, nous sommes au chapitre 27. Lorsqu'Amacha fut de retour, après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Sier. Quoi? Amacha allait prendre là l'autre Dieu. Pour dire, moi je n'aime pas trop les conseils que me donnent les vrais prophètes. Moi je m'aime les conseils que me donnent les prophètes païens. C'est comme ça avec l'Afrique. Lorsque les Africains ont reçu le mandat de gérer, de diriger leur propre peuple, à l'époque où on n'était pas organisé, on avait nos traditions, on avait toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on a eu la possibilité d'avoir les indépendances avec les pères, avec les Européens, et que les Européens ont montré la voie des maisons de lumière à nos pères, le père ne peut pas se rendre compte que ce que les Européens les montraient, ce n'était que la face cachée de ce qui se faisait déjà avant même qu'ils connaissent les Européens, comme la franc-maçonnerie. Et on a longtemps décrié
C'est la franc-maçonnerie qui gaspille les présidents, c'est qui gaspille les peuples, c'est qui fait ceci. Jusqu'à ce que les blancs disent, bon écoutez, nous on vous laisse vous-même libre de faire vos ordres de lumière et pour mieux gérer au pays. Au lieu que nos pères puissent prendre cette opportunité pour s'organiser positivement, ils sont encore allés demander aux Européens que faire pour mieux faire nos loges pour gérer nos peuples. Voilà comment ils sont devenus encore. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est jamais sortie de l'ornière et sortie de l'esclavage de l'Europe? Parce que même dans la spiritualité, l'Africain n'a rien à proposer à l'Occident, à part le folklore. Et nous, on confond le folklore à la spiritualité. Il faut danser le Njobi, il faut danser le Gwiti, il faut danser ceci, il faut faire ceci. Et ils appellent ça spiritualité. Alors que chez les autres, ils ont mûri les pensées. Ils ont compris qu'il y a une manière de gérer. Il y a une manière de concevoir. Il y a une manière de comment faire en sorte que les autres ont, même si ce n'est pas aussi bien comme on pense. Alors, cette opportunité de libérer l'Afrique du colonialisme spirituel, au lieu que nos pères puissent se saisir de cela, ils vont encore voir l'Occident pour dire, nous on ne sait pas comment faire, initiez-nous encore à nouveau. Comment voulez-vous que l'Afrique puisse sortir des ténèbres quand même les Européens disent, vous êtes libres? Mais c'est l'histoire de Johnny le corbeau. Un corbeau qu'on avait attaché longtemps là, le jour qu'on a dit que libère-toi, il ne voulait plus fuir. Il était déjà habitué à être un esclave. Alors aujourd'hui, quand on parle du colonialisme, oh non, on ne veut plus France-Afrique, on ne veut plus ceci. Mais est-ce que vous ne voyez pas que nos pères, qui sont des présidents, qui occupent les hautes fonctions, ont du mal à se défaire du colonialisme parce qu'ils ne sont pas spirituels? Et aujourd'hui, si on va emprunter la spiritualité du Bénin avec le vaudou, vous pensez que la spiritualité du Bénin avec le vaudou, c'est même une spiritualité? Ce n'est pas une spiritualité. C'est un tas de mascarades, de charmeurs de serpents, le vaudou. C'est un tas de mascarades, de vendeurs d'illusions. Ce n'est pas la spiritualité. Si aujourd'hui les Béninois sont restés dans cette mascarade de soi-disant spiritualité qu'ils appellent vaudou, et ils appellent ça spiritualité, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ils savent que si ils disent aux gens que c'est n'importe quoi, le vaudou ne serait rien, et plutôt le Bénin ne serait rien. D'abord, c'est un pays qui est pauvre. Ils souffrent. La seule manière pour eux, c'est de vendre l'illusion aux gens sur une histoire de vaudou qui est mystique et tout cela. Et ça impressionne, parce que c'est parti de partout jusqu'en Haïti. Mais en réalité, c'est seulement des charmeurs de serpents. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des... Parce que même en Europe, ça se fait une histoire vaudou, il y a des charmeurs de serpents. Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique, à nouveau, allait demander à l'Occident, mettez-nous encore esclaves. Même quand on dit, libérez-vous, cherchez votre loge à vous, gérez votre continent comme vous voulez avec votre loge. Parce qu'avant la libération économique, il faut avoir une libération spirituelle. Mais quand on regarde la spiritualité de l'Afrique, mais c'est regrettable. Si c'est avec nos déductions du Gwiti gabonais, c'est avec nos déductions du Njobi gabonais, le Melad, le Vec, toutes ces histoires, qu'on pense conquérir le monde avec quelques déductions. Mais c'est une malédiction. C'est là qu'il y a un problème. Et voilà, Amacha, lui était avec lui. Il lui envoyait des prophètes. Il décida lui-même d'aller consulter d'autres dieux. Quoi? Lui qui ne connaissait pas des dieux, il ne connaissait qu'un dieu, Jéhovah. Il décida d'aller chercher des dieux qui étaient morts. Les dieux de Syr. Au verset 14. Il dit, et les établit pour Dieu. Et il se positionna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma
contre Amacha. Et il envoya vers lui un prophète. Toujours, Dieu ne peut pas vomir un peuple, Dieu ne peut pas vomir un homme, aussi longtemps que l'homme-là n'a pas été averti par Dieu. Dieu toujours envoie des humains pour avertir les autres humains. Voulez-vous que Dieu envoie Kilovan? Dieu a toujours travaillé comme ça. Je ne fais rien sans avoir révélé mon secret de serviteur, les prophètes. Les prophètes, ce sont les serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu les envoie, c'est pour avertir l'homme de prendre le bon chemin. Qu'est-ce qu'Amacha a fait? Les gens disent non, nous on ne veut pas que l'on nous parle. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours parlé au travers des hommes. Il a parlé au travers d'Ésaïe, de Jérémie, de tout cela, de tous ces grands hommes de Dieu, Amos, et même Moïse, et même Jésus lui-même. Voulez-vous qu'un vent parle? Quand le vent parle, on a dit on ne veut pas que le vent parle. Maintenant aujourd'hui, que les hommes parlent, on ne veut pas que... Qu'est-ce que l'homme veut? Le jugement. Voilà Dieu. Ne sait pas lassé d'envoyer encore un prophète à Macha. Qui lui dit, pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de la main, de ta main? Pourquoi tu allais chercher leurs dieux alors que même devant toi tu les as battus? Il était séduit. Comme il parlait, Amacha lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Qui t'a établi conseiller du roi? Mais tu oublies que tu es sur le siège d'un peuple qui a été élu par Dieu lui-même. Maintenant tu veux quoi? Oh non, il fallait qu'on t'établisse conseiller. Quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va être pasteur, qui t'a établi pasteur? Amen. Qui vous dit qu'il y a une institution qui établit les gens pasteurs? C'est qui ou dans la Bible? Des montages. Oh non, moi j'ai eu tel diplôme. Il y a encore des fidèles qui croient à ça. J'étais aux États-Unis, on m'a établi, on m'a ordonné, on m'a donné un diplôme, oh, on me connaît, j'étais à ceci, j'étais à Dubaï, j'étais... Quoi c'est? C'est écrit où? Une fois que tu as la reconnaissance mondiale pour t'appeler pasteur de Dieu. Il y a des gens qui croient bêtises comme ça. Ils sont séduits par les choses qui ne disent même pas leur nom. Quoi c'est? Parce qu'un pasteur voyage, parce qu'un pasteur a une grosse voiture, parce qu'un pasteur a la connaissance du public, parce qu'un pasteur a la connaissance des hommes politiques. On l'appelle éminent pasteur, révérend pasteur. Qui vous a dit souvent que les vrais hommes de Dieu sont populaires? Ils ne sont pas populaires. Lisez votre Bible. Ils sont toujours impopulaires. Parce que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et la plupart du temps, le peuple n'est pas avec eux. Parce que le peuple est dans les ténèbres. Le peuple fait un séducteur. Lisez votre Bible. Le peuple n'a jamais été avec un vrai homme de Dieu. Même au temps d'Élie, tout le peuple était avec les dieux Baal. Le peuple aime la facilité. Un vrai homme de Dieu est toujours impopulaire. Là où la vraie parole est prêchée, les gens ne veulent même pas écouter. Parce que l'homme est dans le péché. Voilà comment il va poser la question à un prophète envoyé par Dieu pour lui, qui t'a établi comme mon conseiller, en ignorant qu'il est roi d'Israël. Et l'histoire d'Israël dit que c'est Dieu qui a commencé à faire ce peuple par Abraham. Et lui dit, qui t'a fait conseiller? Il voulait quel conseiller? Un conseiller venu du monde. Voilà comment l'homme devient rétrograde. Lorsqu'il a un peu de succès, l'orgueil monte en lui. C'est pourquoi, regardez bien, Amacha dit, pourquoi tu cherchais le Dieu? Il dit, qui t'a établi? Il dit, qui t'a établi conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira. Donc, Amacha voulait même déjà taper le prophète. Le roi d'Israël. Oh, c'est triste. Si vous lisez l'histoire dans 2 Chroniques, autant pour moi, 2 Chroniques, chapitre 26, partant du verset 16 au verset 23, vous allez lire l'histoire, Amacha a fini par être lépreux. Quoi? Il allait de mal en pire. Donc, il a commencé bien, parce que tout son cœur n'était pas... Mais si on veut regarder bien l'histoire d'Amacha, il faut savoir qui était le père d'Amacha. Parce que son père fut assassiné.
Même si aujourd'hui l'Éternel ne voulait pas qu'on son père, mais c'était comme la volonté permissive de Dieu. Pourquoi on l'avait assassiné? C'est que sur l'esprit qu'avait Amacha là, c'est l'esprit qu'avait son père. Des gens qui sont bien à un moment, mais au fond, ils sont forts. Maintenant, il va mettre au monde un fils. On dit qu'il va mourir avec la lèpre. Lisez l'histoire. Celui qui prend le flambeau, c'est son fils appelé Osias. Quand pourrait être Osias? La république de son père. Osias n'a vu que toute sa vie, cet homme-là, comment il était. Oh, je parle ici d'être sous le contrôle du pouvoir qui domine ce qui vous influence. Qu'est-ce qui influençait Amacha? Et qu'est-ce qui va influencer Osias? Le même esprit qui avait fait que Amacha soit en erreur, c'est le même esprit aussi qui allait contrôler Osias, son fils, pour le faire plus tard un homme en erreur. C'est comme on a vu qu'au début de la vie d'Osias, c'était une vie normale. Et Esaïe n'a pas tenu compte du passé d'Osias, du père d'Osias, parce que Osias était les gènes d'Amacha. Chacun nous. Oh, je vais parler ici le jeu des influences. Je peux citer plusieurs pans d'influence. Je peux commencer à citer l'influence par la naissance. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amacha et Osias. Je peux citer l'influence par mariage. Akab et Jézabel. Tu vas ramasser une sorcière qui va te pourrir la vie. Tu vas ramasser un sorcier qui va te pourrir la vie. Les influences par mariage. Les influences par amitié. Qui c'est? Josaphat et Akab. Josaphat qui était un homme bien. L'histoire nous dit que Josaphat s'est fait ami à Akab. Akab qui était un délinquant qui a ramassé n'importe quoi. Donc, dans ses manigances, il appelait souvent Josaphat pour venir valider ses manigances. Il allait prendre Ramoth en Galate. Dieu avait permis que Ramoth en Galate soit confisqué par les Philistins parce que Akab utilisait les biens d'Israël au profit de sa femme Jézabel. Tous les biens étaient entre ses mains. Elle prenait son argent du pouvoir du peuple, quand elle louait le peuple, elle les maltraitait. L'argent qui était le simple peuple d'Israël, même les terres, une petite parcelle de terre qui appartenait à Naboth, le pauvre Naboth. Jézabel demandait à son mari, tu en abattons, prends ça. Pourquoi? Vous qui avez toute la terre entre vos mains, allez prendre la terre de quelqu'un qui a juste une petite portion. C'est l'esprit de la cruauté de l'homme. Akab avait du mal à dire à sa femme, je ne suis pas d'accord. Un Israélite rétrograde. Un mari moribond, comme on les voit aujourd'hui. Il ne peut pas dire, non, je n'en ai pas besoin. Arrête ça. Pourquoi? Parce que la nuit, il peut avoir un chantage sexuel. La nuit, vous voyez, ce sont des hommes qui ont vendu leur droit de naissance. Comment un pays peut prospérer si les hommes ne sont pas des modèles? Ils peuvent dire non. Oui, ils sont obligés d'aller là les nuits, d'acheter des copines, oui, avoir beaucoup de bureaux, avoir ceci. Et l'argent de la famille est divisé. Et voilà comment les femmes sont obligées de faire tout un tas de chantage parce qu'ils comprennent qu'ils sont tellement malhonnêtes. Et quand les trouvent, on les attend dans la malhonnêteté, les femmes les attendent par la cravate pour dire je connais ton début et je connais ta fin. Tu continues, je te fais le chantage. Est-ce qu'un jour on ne peut pas arrêter ça? Oh, je m'avais pas une Camerounaise. Oh, j'ai des jeunes femmes gabonaises, je prends encore une Camerounaise parce que au moins je peux jongler. Oh, je m'avais pas une Française. Nous savons aujourd'hui, la plupart des présidents africains, ils veulent faire des amitiés avec des Françaises parce qu'ils veulent avoir l'apport de la France. Vous n'êtes pas obligé d'épouser une Française pour que vous ayez des beaux yeux de l'Élysée. Ça ne marchera pas. Tu serais une marionnette. Mais je ne dis pas maintenant aujourd'hui que soyez rebelles. Nous sommes un temps où chacun doit avoir une position. Même si on est des grandes nations. On n'est pas obligé d'avoir les grosses voitures d'Amérique, les grosses voitures de la France. Mais soyons Gabonais, soyons Africains. Chacun doit avoir sa position. Mais malheureusement, des alliances. Quoi? Il faut que tu épouses une blanche,
Comme ça, quand je vais être à côté des Blancs, les Blancs vont me considérer. Oh, Senghor l'a fait. La seule chose qu'on a pu faire à Senghor, c'est de dire qu'il est allé à l'Académie française. Mais ça a apporté quoi à l'Afrique? Ça n'a pas changé l'Africain à ce qui concerne le français. C'est ce qu'on appelle l'esclavage spirituel. Et donc, font quoi? Des alliances. Je vais prendre une Congolaise, je la mets au Gabon. Je vais prendre une Marocaine, je la mets au Gabon. Je vais prendre... Donc, on mélange comme ça pour essayer d'avoir la cote part, sinon avoir l'appui des autres pays. Ça ne marche pas. Un projet qui a des pensées uniques, c'est un projet qui finit par s'écrouler. Car dans une guerre, c'est le motif qui compte. Si ton motif est fort, tu perdras la guerre. Quel que soit le temps, tu perdras la bataille un jour. Parce que ton motif est fort. Dieu n'est jamais. Il a dit, c'est lui qui relève, c'est lui qui fait tomber. Quelle que soit la durée du temps, tu ne feras pas perdre. Pourquoi? Parce que ton motif est fort. Ne pas parce que le temps qu'on te donne, c'est un temps de te repentir. C'est un temps de dire, Seigneur, j'ai pris un mauvais chemin. Parce que tes jours sont comptés. Donc, on parle des amitiés, des influences par l'amitié. Puis c'est Akab et Josaphat. Vous avez remarqué que Josaphat était obligé de suivre Akab. Dans sa fausseté. Oh, allons-y pas vraiment Galate. Tu as consulté un prophète. Oh non, vraiment, j'ai oublié. Comment tu vas suivre un ami qui vous avez des principes? Que vous êtes bâti sur des principes. Vous devez d'abord consulter Dieu avant de faire quelque chose. Mais là, cet ami t'a dit, allons, sans consulter Dieu. Lui-même, il montre les prophètes. Josaphat voyait les faux prophètes battre la cave. Quand il dit, ça c'est faux. Pourquoi tu as les faux prophètes? Il faut avoir des vrais. Mais non, il marche avec lui pour dire, non, tu es mon ami. Tu sais avec moi avec toi, ta famille, mon peuple et ton peuple. Comment quelqu'un peut marcher avec un homme qui est faux? C'est que toi aussi tu es faux. C'est pourquoi l'influence de quoi? L'environnement. Par exemple, Israël, lorsqu'ils sont retrouvés en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté les dieux égyptiens. Pourquoi? Parce que plus tard, quand Dieu les a montré sa puissance, ils n'ont pas omis de montrer à Moïse qu'ils affectionnaient encore les veaux d'or. Mais où est-ce qu'ils ont appris les veaux d'or? En Égypte. L'environnement. Oh, je parlais de quoi? Je parle de la naissance. Je parle de quoi? Je parle du mariage. Je parle des influences. Influence par naissance, influence par mariage, influence par amitié, influence par environnement. Et quand je parle d'environnement, je peux citer plusieurs étapes d'environnement. Je peux citer le quartier où on habite, le travail que nous faisons, et même notre croyance. Quand je parle du quartier, c'est l'habitation, le lieu d'où nous fréquentons, même si on n'habite pas, mais les milieux où tu fréquentes. Ces milieux-là, elles mettent en toi quoi? Quel genre d'influence? Qu'est-ce qui joue avec ton conscient, ton subconscient? Qu'est-ce qui reste comme héritage de tout ce que là où tu habites et là où tu fréquentes? Comme milieu. Je parle du travail. Quel travail fais-tu? Et quelle est l'influence que ce travail fait dans ta vie? Je parle de la croyance. Qu'on parle de l'église, qu'on parle des églises, qu'on parle des traditions, qu'on parle des mosquées, qu'on parle des écoles de pensée. Quelles sont ces influences qu'ont ces entités-là au travers des hommes qui fréquentent ce genre de milieux? Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser avec une telle importance, dans ce qu'on appelle l'influence, sans savoir où est-ce que je mets pied. Qu'est-ce que j'écoute quand on parle de croyance? Où est-ce que j'habite? Le quartier que j'habite. Quel esprit qui habite ce quartier? Le travail que je fais. Quels sont les vices qui sont derrière ce travail? Frère, on en a besoin. L'environnement que je fréquente. Quelles sont les choses qui peuvent m'amener à être en rencontre avec Dieu? Le mariage que j'ai contracté. Les amis que je fréquente. Ma famille. Où est-ce que je sors? Frère, il y a tellement de choses et des questions à se poser.
Vendredi, vous allez comprendre. Je vais même parler un peu de ma petite histoire. Je viens de quelque part. J'ai vu mon père. J'ai essayé de voir son histoire. J'ai vu sa fin. Je me suis posé des questions. Pourquoi cela a été comme ça? Alors, aujourd'hui, j'ai les réponses. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te poses pas des questions pour voir pourquoi ta vie est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas avoir les réponses. Je t'ai parlé de ta naissance. Je t'ai parlé de tes amitiés. Si tu es marié, je t'ai parlé de ton mariage. Je t'ai parlé de ton environnement. Je parle ici du pouvoir de l'influence. Je parle de quoi? D'être sous le contrôle du pouvoir qui domine ce qui t'influence. Quel est ce pouvoir? Qui est-ce qui t'influence? Qui est ton père? Qui est ta mère? Quelles sont ses origines? Comment tu es venu au monde? Alors, ici, on peut dire simplement que Osias était condamné par rapport à ses origines. Et quand on voit l'histoire, Osias qui avait commencé bien, oh putain, on va devenir vendredi. Vous allez voir qu'Osias va commencer à dire, il est venu aussi prophète. Son ami, essaye d'aller l'attraper et dit, ne fais pas ça. Dit, tu n'as rien à voir. Moi aussi, je peux faire comme toi. Mais Osias était bien placé par tes rois. Qu'est-ce qui lui manquait? Il voulait la popularité. De même qu'il était le roi, il voulait être le pasteur pour dire à l'église que moi je suis sur le... Il y a des gens comme ça. Ils veulent être partout à la fois. Même quand Dieu les a pas programmés là. Il y a des femmes comme ça. Quoi c'est? La popularité. Se faire bien voir. Au lieu de passer ton temps sur la terre à faire ce que Dieu t'a dit de faire, à ton niveau, que Dieu dise oui, tu as bien fait. Non. Tu veux que dans tous les domaines, on voit que c'est toi. Quoi? Oh, revenons vendredi. On va comprendre, on va même aller à la phase 2 de ce message. Parce que c'est un message capital. Qu'est-ce qui t'influence? Quel est le pouvoir qui t'influence? Oh, revenons vendredi. On va comprendre que Dieu a des merveilleuses choses. L'Éternel fait de bonnes choses dans nos vies. Tu comprends? On va aller détail après détail. Par naissance, par mariage, par amitié, par environnement. On va comprendre comment ces choses-là nous influencent et téléguident notre manière d'agir. Détournent notre manière de penser. Quoi? L'influence dans tout ce que nous faisons. Alors, venons vendredi si Dieu le veut. Nous allons comprendre les profondeurs de ce message car c'est un message capital. Que Dieu vous bénisse.